était très charismatique. Et du coup, voilà, il a totalement trompé son monde en profitant des enfants qui étaient un peu de la chair fraîche en fait. Hein. Donc les samedis après-midi au scout, les dimanches dans les sorties, les camps qu'on faisait aux vacances scolaires, voilà, il y a eu des actes et des actes et des actes à chaque fois. Ils pensaient cette affaire derrière eux. Il n'en est rien. C'est après avoir découvert l'été dernier que le père Prénat était encore au contact d'enfants, suite à ses aveux de pédophilie auprès du cardinal de Courtrai dans les années 90, que Parole libérée a été créée. On est vraiment dans un combat contre la pédophilie, qu'elle soit dans l'église ou ailleurs, mais ça nous regarde parce que c'est notre histoire, d'une part, et on est contre le silence conspiratif qui va avec, c'est-à-dire taire ces crimes. Depuis la création de l'association, les langues se délient. À ce jour, plus d'une trentaine de victimes se sont déclarées pour des faits survenus entre 1970 et 1991. Un véritable raz-de-marée est en train de s'abattre sur le monde ecclésiastique. Le vrai intérêt, c'est qu'on donne une telle représentation médiatique qu'on se dit que vraiment il faudra réfléchir à deux fois quand on s'engage dans la religion et qu'on est pédophile, parce qu'on risque vraiment cette fois-ci de plus laisser passer ça qu'en fait. Donc on veut faire exemple définitif. Pour l'heure, l'affaire se poursuit. Parole libérée continue son combat contre la pédophilie et le silence du diocèse. Le père Prénat avait été nommé à la tête de 6 paroisses en 2013.